Bienvenue en Cantabrie. Nous avons passé la frontière entre le Pays Basque et la Cantabrie et on est arrivé du côté de Laredo. C'est une ville qui est à peu près à 1 heure de Bilbao en voiture. On a face à nous de magnifiques marécages, on va dire. On est sur la zone Cantabresse et on a la mer par là-bas. Donc on va aller vers la mer, vers les plages, etc. pour ensuite se rendre dans le centre de Laredo. On a également les montagnes, toujours, montagnes enneigées même là-bas, puisqu'on est aux alentours des 1000-1500 mètres par là-bas, pas ici évidemment. Ici on est au niveau de la mer. Donc on a les montagnes enneigées, on est arrivé dans la Cantabrie et on va aller vers la mer, puis dans le centre de Laredo. Voilà le programme pour aujourd'hui. Alors, pour être plus précis, on a des panneaux ici qui nous expliquent que c'est le parc naturel de Las Marismas de Santoña, Victoria et Llorel. Donc, en gros, c'est un très grand parc de 6678 hectares qui comprend 11 municipalités et donc qui longe un petit peu toute cette zone, toute cette côte de la Cantabrie. De l'est de la Cantabrie du moins. Donc on va faire ce qu'on peut, on va évidemment pas faire ces 6678 hectares, mais on va en faire une petite partie, mais dans tous les cas, avec cette vue, on peut largement marcher sans penser. Là on est parti pour au moins 2 heures de marche et on va en profiter. Quand même sympa comme cadre, franchement très sympa. Il n'y a pas grand monde en plus, donc c'est plutôt calme. Juste là dans le contre-jour, il y a un camping balisé chemin de Compostelle, puisqu'évidemment on est toujours ici en Cantabrie sur le chemin de Compostelle. On a tout ça. Alors ça, ces plages là on peut pas trop y aller puisque c'est surtout marécageux, mais il y a des plages un petit peu plus loin où on peut y aller. En face de nous il y a également des chevaux, des cavaliers et des cavalières qui sont tout simplement en train de monter sur les plages. On va aller d'ailleurs par là-bas de toute façon, donc on pourra les voir d'un peu plus près. Et puis on a toujours cette montagne et ce calme, franchement super cool. Je suis clairement seul au monde, c'est incroyable. Franchement, il y a quelques cavaliers et cavalières, mais j'en ai pas croisé plus d'une dizaine. Et on profite de cette vue, de cette tranquillité là au bord de cette ria. Alors ria, en gros, c'est le bras de la rivière qui vient un petit peu dans la ville. C'est pas tout à fait la rivière ou la mer. Donc voilà, on est au bord de cette ria justement. En face de nous, on a toujours ces montagnes. Et puis sur notre droite là-bas, on voit quelques immeubles et un peu plus loin on aura le centre de la ville tout simplement, où on se dirige pour voir un petit peu son centre-ville justement et terminer cette balade le long des plages. Mais franchement on profite, le soleil est revenu et ça c'est aussi très cool. On est arrivé donc à la pointe comme prévu. Là c'est le Real Club de navigation de la ville, tout simplement, de Laredo, la ville de Laredo. Donc on est arrivé un peu au bout, on va rejoindre cette fois l'autre partie de plage qui est juste ici en face de nous, et puis on va venir longer cette zone jusqu'à arriver dans le centre-ville de Laredo, tout simplement.
Ça y est, après 2 heures à peu près depuis le départ et au moins une bonne heure sur cette longue plage, on arrive presque, pas tout à fait, mais presque dans le centre de Laredo. On va visiter un petit peu ce centre-ville, on va voir un petit peu ce que ça nous réserve. Et puis on reviendra ensuite tranquillement, je pense, sur la plage pour profiter du bruit des vagues, de cette mer et puis tout simplement de ce beau temps, puisque ça fait quand même quelques jours qu'on n'avait pas vu le soleil. Donc là, on va en profiter. Mais maintenant, direction le centre-ville de Laredo. Ça y est, on est arrivé dans le centre-ville. Je suis toujours au bord de la mer. Là, j'ai vu des petites maisons qui ont l'air assez sympas, colorées. Là, on va aller voir ça. Il y a l'église aussi, évidemment, au milieu de la ville, toujours au milieu du village. Donc on va se balader un petit peu. J'ai enlevé le manteau parce qu'il fait vraiment chaud maintenant avec le soleil. On passe un peu de tout à rien, mais plutôt de rien à tout. Mais c'est plutôt cool. Juste derrière moi, le port, la marina. On va pas aller jusqu'au bout, mais très sympathique par ici. Et on va aller un peu plus vers le centre-ville, puisque là-bas, on repère un peu le clocher de l'église. Et on va y aller y faire un tour. Alors juste ici, une tour construite au 15e siècle, a priori. Je vous mettrai comme d'hab un peu plus d'infos sur Insta. Et nous, on s'enfonce un peu là dans les vieilles rues. Et ça monte toujours par ici. Mais on a le clocher de l'église ici, en ligne de mire. Donc on sait où on va aller voir tout ça d'un peu plus près. Donc là, on vient de passer juste sous la porte blanche, la Puerta de la Blanca. Et c'est tout simplement une structure qui fait partie de l'ancienne forteresse médiévale du XIIIe siècle. Donc c'est voilà, assez historique ici. Ça se voit un petit peu au niveau des murs en pierre que l'on a et de la structure un petit peu de la ville également. On est toujours dans la vieille ville, il n'y a pas grand monde évidemment. Juste ici, on a donc l'église Sainte Malia qui va peut-être ouvrir, puisqu'il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir la grille. Donc on va essayer d'aller y faire un tour. Et puis on continue de se balader un petit peu dans cette vieille ville très sympathique. Pas grand monde, mais ça c'est pas très grave puisque ça permet aussi de mieux voir les bâtiments, de moins voir l'ambiance de la ville, même si a priori c'est plutôt une ville balnéaire ici. Donc ça vit surtout l'été. Donc là, on est arrivé sur la place de la Constitution, comme à San Sebastián, et on est toujours dans le cœur de la ville. Là, on a la vieille ville, tout simplement. Donc on va y retourner un petit peu pour essayer de faire les rues que l'on n'a pas encore eu le temps de faire, bon, en tout cas qu'on n'a pas encore pris le temps de faire. Et on va essayer aussi de rentrer dans l'église. Mais bon, ça, c'est pas gagné, Juste derrière moi, c'est le cimetière et l'église là-bas. Et on est sur les hauteurs un petit peu de la ville. Donc là, on a un beau panorama. Regardez ce qui nous attend. De belles marches aussi pour arriver sur eh bien, tout simplement la montagne de la ville. En tout cas, la colline de la ville. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a là-haut. Normalement, on aura une belle petite vue. Mais bon, ça se mérite. Allez, on est parti pour les escaliers.
après avoir bien grimpé, là, on est arrivé vraiment sur la plus grande colline de la ville, a priori, avec une superbe vue de l'autre côté sur toute la ville. Et on est arrivé devant quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Exmo Eito de Laredo. Alors je ne sais pas trop ce que c'est. C'est ouvert au public de 10h à 22h. Donc on va aller voir tout ça. Je vous emmène avec moi. Ça a l'air d'être d'anciens bâtiments. A priori lié au complexe de fortification del Rastrillar. Donc voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Des beaux vieux bâtiments en pierre, plutôt sympa. On va aller voir ça. Effectivement, c'est eh bien des bâtiments tout simplement de l'ancienne forteresse de la ville. Alors en contrebas, on a bien évidemment cette vue assez splendide quand même hein, sur ces montagnes, cette mer tout simplement juste en face de nous. On a également le port, la marina, le port de pêche juste ici et puis une superbe vue sur toute la ville et toute la plage. Et on a également un petit chemin ici que l'on est en train de prendre puisque c'est toute une sorte de mini randonnée avec plusieurs points pour eh bien l'ancienne forteresse, des points d'observation, des bâtiments, etc. Donc on va le faire un peu dans l'ordre et on va continuer sur ce petit chemin en pierre avec une vue. Regardez ça, on s'en lasserait pas hein, quand même. Cette mer, cette étendue d'eau, cette montagne, bref, on est plutôt bien ici. Bon, il y a beaucoup plus de vent là, on arrive sur le point d'observation, une sorte de mirador. Ça grimpe un peu dans des chemins pas forcément top, ça reste balisé mais un peu plus galère. Et on arrive donc a priori sur le point d'observation de la forteresse. Je sais pas trop où on va s'arrêter puisque ça continue encore, mais la vue est toujours à couper le souffle. Et là on a la ville avec les montagnes juste derrière, les montagnes enneigées un peu plus loin qu'on aperçoit. Franchement, c'est vraiment joli. Hein. Bon, la vue est assez incroyable ici en haut, évidemment. Par contre, en fait, on est revenu au niveau des bâtiments, mais par les hauteurs. Donc, on va faire demi-tour pour rejoindre le sentier balisé dans l'ordre, entre guillemets. Normalement, on devrait ensuite se retrouver je ne sais où, mais sur d'autres bâtiments de la ancienne forteresse. Donc, on repart dans l'autre sens. On reprend ce petit chemin, un peu casse-gueule puisque c'est un petit peu humide quand même. On fait attention et puis on se retrouve en bas. On est redescendu, on est arrivé devant la batterie Santo Tomás de Villanueva, juste en face de nous, ici. Donc a priori c'était là où, comme par définition une batterie, j'imagine que c'est là où il y avait les canons et où eh bien, ils se défendaient tout simplement sur cette zone avec un superbe panorama. Donc voilà la batterie, je ne vais pas aller plus loin puisqu'il n'y a pas grand chose ici à part la vue. Et nous on continue sur eh bien, ce petit chemin de randonnée assez sympa à faire. Arrivé au dernier endroit avec encore quelques restes des bâtiments anciens, une dernière batterie ici où eh bien c'était le point le plus lointain on va dire de cette zone. On va repartir dans l'autre sens puisque oui il n'y a pas de chemin en boucle, il faut repartir dans l'autre sens et ensuite on repart vers la vieille ville pour essayer de rentrer dans cette fameuse église et de continuer un petit peu notre tour de cette vieille ville assez sympathique aussi à faire. Puisque il y a toujours un côté historique, un côté médiéval hein, dans ces villes sur la côte espagnole.
Bon, le timing est clairement pas bon. On a failli rentrer dans l'église, sauf qu'il y a un enterrement qui va bientôt avoir lieu là. Enfin, en tout cas, une cérémonie à l'église pour une personne décédée. Donc évidemment, on va pas aller visiter l'église pendant cette cérémonie. Donc on ne rentrera pas dans cette église, je pense, malheureusement. Mais c'est pas très grave, bien évidemment, on respecte tout ça. Du coup, je suis revenu dans cette vieille ville, toujours aussi peu de monde. Mais bon, c'est pas grave, il fait encore jour, il y a du soleil. On va se balader, on va profiter. Et puis ensuite, on ira se poser un petit peu, mais on termine cette visite de Laredo dans la vieille ville. On est arrivé de l'autre côté de la vieille ville, avec juste ici, a priori, un ancien hôpital construit en 1787. C'est ce qui est marqué sur la façade, très joli. Toujours des murs en pierre. Une autre église, a priori, ici. Donc on va aller faire un tour. Mais avant ça, on va monter là-haut. C'est la Calle Espiritu Santo. Et on va continuer de monter ces marches. Je ne sais pas jusqu'à quand. Ça grimpe pas mal ici. Normalement, c'est la dernière partie, en tout cas, de cette vieille ville. Et après, on aura fait le tour. Bon, superbe panorama, sauf que il n'y a que cette route, puisqu'après sinon ça nous fait partir un peu trop loin et longer surtout une route avec des voitures, donc pas très intéressante. Ce qui veut dire que on va redescendre par la même route avec tous les escaliers que l'on a montés. Mais bon, le panorama en valait la peine quand même sur cette vieille ville. Et on va revenir encore une fois dans le cœur pour terminer ce qu'on a encore à voir. Il y a quelques rues, 2-3 rues je crois, avec 2-3 monuments que j'ai vus un peu de loin. Et ensuite, on est bon pour cette visite complète de Laredo. Bon, on est arrivé devant le couvent de San Francisco et la Casa de la Trinidad. C'est une auberge pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors nous, on va aller faire un petit tour dans l'église puisque c'est ouvert, donc on va voir ce que ça donne. C'est avec ce coucher de soleil, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de coucher de soleil, que l'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette visite de cette jolie ville pour le coup. Une ville que je connaissais pas du tout, que j'avais pas du tout planifiée, mais voilà, ça valait le coup de venir quand même ici. Plutôt pas mal, content de l'avoir fait. Donc, prochaine ville que l'on découvrira, ce sera sûrement Santander. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et évidemment, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, guillaume.lre sur Insta et TikTok, pour voir encore un peu plus de contenu. Allez, à bientôt, ciao!